Et je me suis dit, ah, ce gars, il a des choses à dire dans sa musique, mais il a aussi, à travers ton témoignage de vie, des choses à dire. Donc, on voulait vous le proposer dans un podcast et de pouvoir comprendre son cœur également et comment Dieu l'a amené à proclamer ce qu'il proclame. Mais avant qu'on puisse commencer, déjà, est-ce que tu peux nous dire qui tu es s'il y a des personnes sur cette terre qui ne connaissent pas Jérémy, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus qui tu es, d'où tu viens et comment tu es arrivé dans la musique? Faites le générique, les gars. Ok. 1, 2, 3. Lambda, da, 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 da. Salut les amis, bienvenue dans ce tout nouveau podcast et j'ai la joie aujourd'hui de pouvoir avoir avec moi Jérémy que vous connaissez tous sous le nom de Konosco, qu'on a eu la joie d'avoir à Momentum Jeunesse pour cette rentrée. C'était juste incroyable ce week-end, il y a eu beaucoup de monde qui est venu pour t'écouter mais entendre aussi la parole de Dieu puisque je crois qu'il y a vraiment un message qui a été véhiculé et on a eu l'occasion en tout cas de pouvoir échanger et je me suis dit, ah, ce gars, il a des choses à dire dans sa musique mais il a aussi à travers ton témoignage de vie des choses à dire, donc on voulait vous le proposer dans un podcast et de pouvoir comprendre son cœur également et comment Dieu l'a amené à proclamer ce qu'il proclame. Mais avant qu'on puisse commencer, déjà, est-ce que tu peux nous dire qui tu es s'il y a des personnes sur cette terre qui ne connaissent pas Jérémy, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus qui tu es, d'où tu viens et comment tu es arrivé dans la musique? Ok, déjà merci Ben. Donc moi c'est Konosco, Jérémy. On peut rester sur Jérémy, c'est plus simple. Jérémy, les gens qui Jérémy en vrai. C'est vrai? Ouais, carrément. Okay, donc, pas de souci. Du coup, j'ai 27 ans, je suis né dans une famille chrétienne, donc je connais Dieu un peu depuis tout petit. Ok. Et j'ai 3 grands frères. Voilà. C'est toi le plus petit? C'est moi le plus petit. Okay. Est-ce que tu es choyé en tant que dernier? Ouais. C'est vrai, moi aussi je suis le plus petit. Ouais, on est d'accord. Mais du coup, il y a les avantages et les inconvénients. Ah, c'est quoi les inconvénients d'être le dernier? C'est que la maman, elle est très... Ah, protectrice. Elle a pas voulu que tu quittes le nid. Ouais. T'as réussi à le quitter le nid aujourd'hui? T'es chez eux? Non, je suis tout seul. J'ai mon petit truc et tout tranquille. D'accord. Est-ce que tu peux donner l'adresse? Non, je rigole. Je veux pas. J'allais répondre en plus. Il allait répondre. Il va tous les inviter chez lui, Jérémy. Non, mais j'aime bien ton cœur. En tout cas, quand on a échangé depuis le début, je trouve que t'es très accessible. Ouais. Et ça se retrouve vraiment dans ta musique. Et est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment t'es rentré dans le monde musical? C'est quelque chose qui a toujours fait partie de toi, la musique. T'en as fait depuis tout petit, pour Dieu, pas pour Dieu? Ouais, c'est ça. En fait, étant donné que je suis né dans une famille chrétienne, j'ai commencé à l'église. À l'époque, mes frères avaient créé un groupe qui s'appelait les Godson. Okay. Et du coup, en fait, automatiquement, on était là. Tu sais que j'ai mis un temps avant de comprendre Godson. Fils de Dieu en anglais. Tu vois que mon niveau d'anglais était assez compliqué, tu vois. Mais du coup, j'ai commencé comme ça, en fait. C'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. Donc, j'écoutais un peu les grands frères et tout. Et après, au fur et à mesure, ils ont commencé à nous faire un peu rapper, tout ça. Okay. Et donc, du coup, c'était à l'église. Donc, déjà, des textes pour Dieu depuis, je crois, j'avais 11-12 ans. Okay. Et par la suite, vers l'âge de 18-19 ans, par là, j'ai fait de la musique dans le milieu séculier pendant quelques années. Et puis Dieu m'a rappelé comme ça. Il t'a rappelé. Voilà, il t'a rappelé à lui. Parce que tu as eu un moment, toute une période où tu as voulu, tu l'as expliqué dans ton témoignage samedi, et tu pourrais peut-être le rappeler, peut-être pour toutes les personnes qui n'a pas eu l'occasion d'être là. Tu t'es éloigné de Dieu. Ouais. Tu as voulu même comme percer dans la musique, mais en fait, tu étais dans une dualité où tu croyais que tu n'allais pas pouvoir accéder à ce que tu espérais dans l'église. Ouais. Donc tu as fait ce choix, tu avais ce choix entre dire, si je veux vraiment percer dans la musique, c'est soit je reste dans l'église, soit je perds dans la musique. Il y avait comme c'était incompatible les deux. Exactement. C'est un peu ça. Ouais. Et donc, tu as choisi quoi au final? C'est quoi J'ai clairement choisi dehors, le monde, le milieu séculier. Tout ça. Des sons un peu? Alors, ouais, j'ai sorti quoi, 7-8 sons quand même. Okay. Il y en avait pas mal sur YouTube. Bon, j'ai supprimé et tout. T'as supprimé Ouais, j'ai supprimé. On peut même pas retrouver. J'ai trop envie de faire ma recherche Google déjà. Mais ouais, j'ai tout supprimé. Mais clairement, ouais, j'avais fait ce choix-là en tout cas. J'avais fait ce choix-là. Et ça a été... Est-ce que tu as réussi à percer? Est-ce que ça a marché un peu, ce que tu me disais? Ouais, en fait, ça a commencé un petit peu à tourner, etc. Donc, c'était pas mal. Mais c'est marrant parce que ce que j'ai toujours recherché dans le monde, c'est lorsque, justement, en fait, j'ai décidé de tout lâcher entre les mains de Dieu. Ouais. Et c'est là que Dieu me donne, entre guillemets, tout ce que je voulais, mais cette fois pour lui. Okay. Et plus pour moi, en fait. Et le paradoxe, c'est fou. Donc, parce que finalement, tu as obtenu ce que tu cherchais en abandonnant tout à Dieu. Et c'est vrai que ça faisait un parallèle intéressant et je crois que les choses étaient guidées pour que tu sois notre invité pour cette rentrée. Parce que pour la rentrée, on a lancé notre nouvelle thématique, nous, à Momentum Jeunesse, qui est une thématique à Momentum Jeunesse, mais qui est, je pense, un message pour toute une génération de ces jeunes à se rapprocher du quotidien, de ce Dieu du quotidien. On a abordé en tout cas cette notion du lambda, la thématique lambda qui a été proclamée samedi dernier, où on a réfléchi
réfléchi sur cette notion de ce Dieu que l'on limite parfois à l'alpha et à l'oméga, au moment intense de nos vies. On le sait, hein. Et des fois, on limite ce Dieu au samedi. Aujourd'hui, ou aux réunions de prière, ou aux réunions, c'est là que Dieu me parle. Ouais. Alors qu'on est d'accord, et je suppose que tu seras d'accord avec moi, que Dieu parle également au milieu de la semaine. Et moi, quand je préparais cette thématique, c'était cette notion de dire, OK, il est l'alpha et l'oméga, mais il est aussi au milieu. Et je me posais la question, je dis, c'est quoi la lettre du milieu? Je sais que c'est l'alphabet grec. Et c'est quoi, dans l'alphabet grec, la lettre du milieu? J'ai cherché et j'ai vu que c'était la lettre lambda. Et je trouvais ça intéressant. Ouais. Parce que lambda, et je comprenais mieux pourquoi le mot lambda qu'on traduit souvent par banal. C'est ça. Pourquoi on l'appelait lambda? Parce que c'est ni en haut, finalement, ni en haut, ni en bas. Donc, il y a cette notion on appelait ça comme la banalité, mais on sait qu'on n'a pas un Dieu banal, mais par contre, on croit qu'on a un Dieu qui est présent dans notre quotidien. Et c'est ce qu'on a invité, on a encouragé les jeunes, en tout cas cette année, je veux le croire, qu'il va y avoir des victoires qui vont être remportées dans la banalité du quotidien. Et pourquoi tu es là à côté de moi? C'est parce que toi, tu as un témoignage qui parle de ça également. C'est-à-dire que tu nous en as parlé. Tu t'es écarté de Dieu pendant quelques années, 3 ans, je crois que tu m'as dit. Ouais, 3-4 ans même. Hein. J'ai noté le dossier dans ma tête. J'ai des dossiers sur les gens comme ça, tu vois. Je saurais te le rappeler. Je suis comme ta mère un peu, tu sais, genre. Je suis plus comme ton père que comme ta mère. Je sais pas pourquoi je me suis approprié à ta mère. Mais la vérité, c'est que tu as un témoignage très intéressant parce que finalement, Dieu s'est rappelé à toi de manière lambda. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ouais, carrément. En fait, donc je suis né dans une famille chrétienne, très courtement, comme je l'ai précisé. Et en fait, donc pendant cette période où en fait j'étais très loin de Dieu, mon grand frère qui est pasteur jeunesse me dit ouais, vas-y, Jérémy, viens à l'église ce jour-là, etc. Il y a une petite conférence et tout. Dans le 91, ouais, oui, c'est toujours mon église dans le 91 à Évry. Le CEP, ouais, carrément, le Centre évangélique protestant d'Évry. Et du coup, mon frère me dit, ouais, viens à cet événement, un petit peu finalement comme aujourd'hui. Ouais. Et du coup, je viens et moi, quand je suis là, je dis à Dieu, c'est quoi, Seigneur, je suis là. En vrai, parle, tu vois. Ok. À la base, tu étais dans quel état de cœur? Tu as dit juste pour faire plaisir? En fait, j'y suis allé parce que mon frère, il me prenait la tête. Ouais, ça fait un moment et viens. Tu sais quoi, ouais, voilà. Et je me retrouve là et je me dis, je connais la maison de Dieu. Ouais. Donc, quitte à être là, je m'attends à quelque chose. Je veux m'attendre à quelque chose aujourd'hui. Okay. Et je ne savais pas quoi. Je n'ai rien demandé de particulier. J'ai juste dit, Seigneur, je m'attends juste à toi. Et du coup, au final, après l'événement, etc., un peu avant la fin, avant de clôturer la soirée, je me retrouve dans une salle un petit peu comme celle-ci, où on est avec 3-4 personnes. Et il y a une fille qui me pose une question et elle me dit... Mais Jérémy, toi, avant, tu faisais de la musique chrétienne, parce que là, je vois, tu fais de la musique séculière, mais avant, tu faisais de la musique chrétienne. Pourquoi t'as arrêté? Ouais. Et là, je me prends une claque. Parce que j'avais pas anticipé ce genre de questions, tu vois. Et donc, du coup... Elle est gênante, cette question. Elle est gênante. Ouais. Genre, pourquoi tu chantes dans le monde et tout, tu vois. Donc, et au final, je ne pouvais que dire la vérité. Et je ne pouvais pas esquiver. Et en fait, j'ai commencé à parler. Et quand je parlais, c'est comme si, en fait, c'est Dieu qui s'exprimait. Et qui me parlait à moi-même. Ouais. Et en fait... Je parlais, mais c'était malade, c'était fou parce que, en fait, j'étais en train de me prendre des gifles moi-même de mon côté. Oh, okay. Et en fait, dans ta réponse, dans ma réponse, je m'analysais. Ouais, je comprends. Et en fait, Dieu me faisait clairement comprendre qu'en fait, Jérémy, tu manques clairement de foi. Et en effet, je me retrouve dans ce truc de lambda parce que moi, je m'attendais peut-être à ce que Dieu se révèle d'une manière un peu... dans la prédication, le pasteur, oui. Toi, au milieu, au 4e rang, tu vois. Je m'attendais à un truc comme ça, tu vois. Et ouais, c'est ça, c'est toi, voilà, oui, ok. Mais je connais ta vie. Non, c'est fin de soirée, on est là, dans des moments chill comme ça, on parle, et Dieu se révèle. Waouh. Et là, je me dis chaud. Ok. Et en fait, tu expliques dans ton témoignage que finalement, c'est cette conversation-là qui t'a ramené à Dieu. Et de se dire, en tout cas, c'est hyper encourageant pour nous, de se rappeler que c'est pas nécessairement dans les moments où on s'y attend que Dieu parle forcément avec intensité. Il parle, oui, à travers la bouche du pasteur, je l'espère, en tout cas, de temps en temps. Il parle dans les moments de louange, il parle à l'église, mais il parle également dans la banalité d'un quotidien. Peut-être parfois sur ton lieu de travail, dans une conversation, tu sais pas, la personne, elle est même pas chrétienne finalement, et des fois, elle va te parler d'un truc et tu sens que Dieu est en train de te parler à travers elle. Et si on s'attend vraiment à ce que Dieu parle, parce que, en fait, ce qui a conditionné le truc, c'est que tu t'attendais vraiment à ce que Dieu parle. Et tu n'avais pas mis Dieu dans une boîte en disant « je veux qu'il parle par lui ». Tu as dit « je suis dans la maison de Dieu, il peut parler par n'importe qui ». Et finalement, il était attentif et Dieu a parlé. Et je trouve qu'il y a une clé vraiment hyper essentielle par rapport au lambda, de se dire « soyons attentifs dans notre semaine ». Parce que Dieu va nous parler plus si on s'attend à ce qu'il nous parle plus dans d'autres cadres que simplement l'église ou la réunion de prière. Il y a les groupes de maison, c'est une bonne idée quand même d'aller dans les groupes de maison, mais il peut aussi parler en dehors de ça, avec même la nature, il peut nous parler. Mais tellement. Et je trouve que, en tout cas, pour ton témoignage, il est très lié à ça. Et j'aime aussi
dans tes sons, je te l'ai dit, hein, en vis-à-vis, j'attends pas le podcast pour te le dire, mais je trouve que dans ta musique, tu as aussi un témoignage qui nous parle du lambda, du quotidien. En fait, je te trouve très accessible dans ta musique. Je te trouve très accessible déjà dans la manière dont on te parle. Tu joues pas à faire la vedette, justement. Mais très honnêtement, je trouve que dans ta musique, t'oses te rapprocher du quotidien des gens. Tu sais, tu parles des vrais bails, tu parles des vraies affaires. Il y en a une qui m'a fait sourire quand tu dis ouais, tu vas à l'église et tout, mais la veille, t'as géré Ophélie. Je sais pas qui est cette Ophélie. Mais là, j'ai cité un nom au hasard pour léser personne. Mais tu parles des vraies affaires. Tu parles des vraies affaires. Et je suis sûr que cette thématique aussi, elle te parle de ça. Est-ce que... Oui, tu me partageais ça et j'ai envie que tu nous en parles un petit peu. Tu disais que ce monde manque de modèles. De gens à qui on peut s'approprier le modèle de vie. Tu sais, parce qu'en fait, on peut, en tant que pasteur, bien parler de bien des choses, mais en fait, ce que les jeunes et ce que les gens ont besoin, c'est des modèles. Et tu t'es dit, en tout cas, je ne veux pas parler à ta place, je te laisserai parler par rapport à ça. Tu t'es dit, moi, dans ma musique, je veux leur parler des vraies affaires. C'est ça, c'est vraiment l'idée. Et, excuse-moi, lorsque j'ai commencé à faire de la musique pour Dieu, j'ai dit à Dieu, justement, Père, permets-moi d'être authentique, d'être le plus vrai et naturel et authentique possible. Sinon, ça n'a pas de sens. Et justement, c'est ce que je fais. Pourquoi ? Parce qu'en effet, je trouve que l'un des problèmes de cette société chez les jeunes, c'est la quête d'identité. On voit avec les choses, avec le genre aujourd'hui, il y a plein de choses. Et au final, tout ça ramène à l'identité. Et c'est ça, les gens sont totalement perdus. Et finalement, avec le recul, moi, j'étais perdu. Parce que j'étais influençable, parce que et parce que je cherchais quelque chose. Et en fait, je me dis, à une époque, moi, j'aurais kiffé qu'il y ait un plus grand que moi comme ça. Il a ses travers, il bataille, je vois qu'il bataille. Et finalement, je me sens concerné, mais purée, il a une solution qu'il peut m'apporter. Il ne cache pas ses batailles, mais pour te proposer une solution. C'est ça. Parce que bien souvent, et en aucun cas, je condamne nos pasteurs ou l'église ou quoi, mais souvent, le problème, c'est pas le problème, c'est que c'est normal quand on vient à l'église, le pasteur apporte un message, mais on n'a pas forcément l'occasion de rentrer dans l'intimité du pasteur. Donc là, en musique, c'est plus simple aussi d'aborder certaines choses. Et je trouve que la puissance de la musique, c'est que la musique peut atteindre quelqu'un là où on peut aller dans l'intimité d'une personne alors que le pasteur ne pourra pas, alors que le frérot ne pourra pas, alors que la sœur ne pourra pas. La musique a ce pouvoir-là. Ouais, tout à fait. Et donc, toi, en fait, il y avait cette notion de lumière à travers ton projet, tu vas nous en parler également, que tu voulais aborder. C'est aussi ce qui t'a conduit dans ce projet-là, pour pouvoir mettre de la lumière, de la clarté et rendre les choses vraies, finalement. C'est un peu ça. Tu peux nous parler de ce projet et de comment est venu ce nom ? Carrément. Du coup, donc mon projet qui s'appelle Neir, qui signifie lumière en hébreu. En fait, c'est ça. Finalement, quand je réfléchissais un petit peu au nom du projet, tout se résumait à ça, finalement, à passer des ténèbres à la lumière. Et justement, pendant qu'on parle, je viens de penser à cette anecdote où, en fait, j'étais avec mes deux meilleurs potes, un gars et une meuf, et on était là, on était posés, et en fait, on réalisait, les gars, comment ça se fait que dans notre vie, on est tombé aussi bas. Et en fait, j'ai réalisé que c'était beaucoup le mensonge qui tuait nos vies. Et en fait, c'est cette manière-là de vouloir sans arrêt cacher les choses. Et en fait, là où l'ennemi a du pouvoir, c'est lorsqu'on cache les choses et que les choses sont dans les ténèbres. Mais dès lors où c'est à la lumière, le diable n'a plus de pouvoir, n'a plus d'emprise sur ces choses-là. Et en fait, à partir de là, on s'est fait cette promesse, les gars, peu importe que ça aille ou que ça aille pas, on va se dire les choses. Et en fait, on se voyait une fois par semaine, chez l'un, chez l'autre. On se disait, ok, ta semaine c'était comment ? Ok, t'as fait ci, ça. Ok, ah ouais, t'as eu des temps avec Dieu ? Non, ok, pourquoi tout ça ? On se disait les choses. En fait, littéralement, ça a changé nos vies. Littéralement. Et donc, il y a eu cette partie-là où je me suis dit, mais en fait, c'est trop ça. La lumière, mettre les choses à la lumière, être vrai, dire la vérité et juste, ce shift-là qui s'est fait de passer des ténèbres à la lumière. Et on est parti là-dessus. Ce projet-là nous parle de cet homme qui veut toujours, l'homme de manière globale, pas que l'homme, la femme également, veut toujours se cacher, veut toujours montrer la meilleure partie de lui-même. Mais en fait, finalement, ce qui nous aide, c'est des gens qui osent montrer leur part d'ombre, finalement, leur part d'infériorité, de vulnérabilité. Et finalement, on a besoin de modèles comme ça. Et moi, ce que j'aime, c'est ça se rapproche du modèle de Jésus. Alors déjà, contrairement à des pasteurs, aujourd'hui, moi, je ne peux pas embarquer 12 personnes dans mon quotidien. Ma femme, il va falloir vraiment que je la convainque si je veux qu'on fasse ça. Mais pourtant, ça serait une bonne chose d'amener des gens dans mon quotidien.
non pas que je sois un modèle, mais ils auraient besoin de voir sur certaines choses pratico-pratiques comment je peux faire. Mais je pense qu'on est tous appelés à finalement faire un peu ça sur un domaine de vie. Et toi, je pense comme moi, comme n'importe qui même, sur un domaine où finalement il a du fruit, il peut se proposer comme un modèle quelque part. Et montrer aussi, j'ai ma part de galère parce que nul n'est pas soumis à la tentation quelque part. Mais par contre, il y a moyen de la vaincre. Et il y a moyen en tout cas d'y résister. Et je trouve qu'effectivement, de mettre cette lumière-là sur la vérité, de toute façon, Dieu est vérité, hein, et ce qui nous rend libre, c'est la vérité. Et donc, de mettre de la lumière ramène à cette vérité-là. Donc, moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. J'aime beaucoup, je te l'ai dit, les paroles qui parlent vrai, qui parlent des vrais bails, qui parlent de ce que l'on vit tous ici-bas. Je voudrais aller sur un autre terrain, c'est aussi la reconquête du quotidien, parce que c'est aussi ça, le lambda, c'est parler vrai, c'est être vrai, c'est... S'il y a bien un lieu où on peut être vrai, normalement, ça devrait être à l'église. On ne devrait pas faire des faux semblants. C'est là où on devrait enfin pouvoir, dans la société, on met toujours un masque, mais à l'église, normalement, on devrait pouvoir faire tomber ce masque. Donc ça, c'est un encouragement déjà pour nous, le lambda. Mais il y a aussi ce Dieu que l'on veut redécouvrir dans le lambda, donc s'y attendre, mais aussi lui refaire de la place dans le quotidien. Ça, c'est un défi. Et dans les 2 premiers podcasts qu'on a pu faire, on a parlé de ça, du défi de faire de la place à Dieu, dans la prière, dans la lecture. Jérémy, soyons honnêtes. Est-ce que c'est galère de faire de la place à Dieu dans le quotidien ? Ben, moi, pas de faux semblant. Non, ouais, clairement. Et même, et d'autant plus là, aujourd'hui, je galère. Il y a des temps où, en effet, je suis zélé et forcément, tout est beaucoup plus simple. Et lire la Bible, c'est pas un souci. Regarder des prédications et être édifié, il n'y a pas de souci. Mais il y a des temps, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Tu sors du boulot, t'es là, tu te dis, ok, ça serait bien que je passe au moins 30 minutes dans la prière. Bah non, je suis KO. Donc non, c'est chaud. Il y a toujours de bonnes raisons de ne pas le faire en plus, quelque part. En tout cas, le diable nous en propose. Et comment tu fais alors pour essayer de... Alors je l'entends, tu ne réussis pas toujours pleinement, tu n'es pas en train de te proposer comme un modèle, ni moi non plus d'ailleurs, de fiabilité sans faille quelque part. Mais par contre, c'est quoi tes armes à toi pour réussir à faire de la place à Dieu dans ton quotidien ? C'est quoi ? La première, pratico-pratique, moi j'aime beaucoup ça. Et c'est mon pasteur qui m'avait donné cette clé, c'est avoir un agenda. Avoir un agenda, de cadrer les choses finalement. Et ça passe par l'organisation aussi du coup. Moi je sais que c'est un de mes gros problèmes, c'est encore un de mes gros problèmes, l'organisation. Mais l'agenda fait que du coup j'arrive à trouver du temps pour les choses de Dieu. Y a ça et finalement j'ai envie de dire se faire violence. Parce que faut pas attendre que ça soit qu'on en ait envie toujours. Ça n'arrivera pas souvent. Pas souvent. Pas tout le temps en tout cas. Donc la réalité c'est que faut batailler. La vie c'est une bataille et pour ça c'est une bataille. Tout à fait. Et quand on parle des victoires du quotidien, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis. Je vais peut-être le prêcher d'ailleurs, je vais prendre cette pensée-là, je vais la prêcher la prochaine fois. Mais cette notion il y a les plus grandes victoires, en tout cas dans le lambda, le sous-titre c'était les plus grandes victoires sont remportées finalement dans le lambda du quotidien. Et quand on parle de victoire, on parle également de combat. Et donc finalement, il y a une bataille le week-end quand on doit lever la main pour prendre une décision. Mais cette victoire, elle va prendre vie dans le quotidien. Et c'est aussi un combat de ne pas se faire déposséder de la victoire du week-end finalement. Et donc oui, c'est une bataille. Et on va préserver cette victoire-là en allant dans la présence de Dieu, effectivement. Et moi, je suis... en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette notion de l'agenda parce qu'on l'avait un peu partagé... On l'avait un peu partagé dans un des podcasts. Ça se voit très vite dans un agenda quand il y a de la place pour Dieu ou pas, finalement, tu vois. Et de préparer des moments avec Dieu, des rendez-vous avec Dieu. Si on rentre un peu dans ton intimité de prière, dans tes petits tips à toi, tu mets de la louange ? Est-ce que tu mets des sons de Konosko pour... Non. Quoique tout à l'heure dans le train, pour venir, forcément je réécoutais mes musiques et j'ai passé des petits temps, j'étais en train de prier en même temps et tout, c'était cool. Mais généralement, non, je mets plutôt de l'adoration, louange, adoration. Parce qu'il y a une vraie puissance dans la louange. C'est qui que tu écoutes un peu ? Tu écoutes Hillsong, forcément, tu as fait un feat avec eux, donc tu es obligé un peu de... Non, mais ouais, j'écoute beaucoup de Hillsong. Mais sinon, Maverick City, j'aime beaucoup. Dan Mitten. Ouais, parce que là, t'es obligé. T'as placé Hillsong et ça, c'est de la... Non, mais en plus, c'est super vrai. Et pour le coup, alors vraiment, c'est pas pour la caméra. Toi seul est digne. C'est littéralement le chant où j'ai dû le plus pleurer de toute ma vie. J'ai vécu des temps incroyables sur ce morceau est inspiré de Dieu, c'est incroyable. Donc ouais, Tu mets de la louange tout le long. Comment tu fais un peu ? Ouais, alors des fois je mets aussi des louanges sans parole, juste l'instrumental. Et comme ça, donc ça dépend. Des fois des louanges sans parole.
Sinon, il y a la louange, mais pas très fort. Ouais, okay. Et du coup, ça me permet de... Tu fais tout le temps la louange, plus ou moins quand même en tout cas. Ouais. Est-ce que tu varies un peu les manières de faire ou tu as quand même un peu une routine Non, ça varie. Des fois, je peux juste... Des fois, j'ai aussi besoin de temps de silence. Ouais. Parce que j'écoute beaucoup de musique tout le temps finalement. Et des fois, j'aime avoir des temps de silence où je suis là. Ouais. Il se passe des fois pas grand-chose. Ouais. Mais en fait, ça fait du bien et... Est-ce que tu en ressors toujours avec une parole pour ta vie, pour ta destinée? Non. Non, des fois, c'est juste... En fait, des fois, c'est nécessaire. Ouais. Juste de se poser. Enfin, je pense que la prière, c'est aussi ça. C'est apprécier les bontés de Dieu sans forcément demander quelque chose. Sans juste apprécier et être reconnaissant aussi de tout ce que Dieu fait. Ouais. Et des fois, ouais, c'est juste ça. Je suis là. Juste, c'est calme. Et ça fait du bien, en fait. Mais Dieu, finalement, a parlé parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, il nous donne des paroles par rapport à notre destinée. Il nous parle par rapport à notre actualité. Mais parfois, la manière dont Dieu nous parle, c'est à travers nos sentiments. Donc, finalement, il t'a communiqué quelque chose. Il t'a parlé, mais il t'a parlé à tes sentiments. Ouais. Et finalement, il n'a pas parlé avec des mots. Il a parlé avec des sentiments, mais il a parlé quelque part. Et je trouve que des fois, on met un peu trop Dieu dans une boîte, dans la manière dont il va nous parler. On s'attend tous, évidemment, et tu l'as certainement fait, à ouvrir la Bible. Je vais la ouvrir au hasard. Ouais. Et puis, je veux que tu me parles de moi. Ou alors, je veux que tu me parles d'elle. Je veux que tu me parles d'elle. Je veux seulement que tu me parles de elle. Est-ce que c'est elle? Est-ce que tu as fait ça avec une fille? Alors, non, en fait... Ah, il a dit oui. Alors, il a dit non. Non, très rapidement, la petite anecdote. Non, en fait, je priais et justement, je priais un petit peu pour... Voilà, pour l'histoire sentimentale, quoi. Tu connais. Allez, voilà. Et du coup, super marrant, mais j'ai vraiment cette pensée où Dieu me dit va dans Philémon. Philémon, je lis. À ce moment-là, je savais même pas qu'il y avait Philémon, je crois, dans la Bible. Et trop marrant. Et je vais dans Philémon, et en fait, il y a une parole qui me frappe parce qu'en fait, ça me fait. Bref, voilà, je sais pas. Mais en gros, ça m'a fait un clin d'œil de fou et ça m'a fait comprendre certaines choses et tout. Okay. Et là, j'ai dit, ah ouais, c'est chaud. Ok, donc tu as quand même été orienté dans une lecture par rapport à ta vie personnelle. Ok, ça marche. Ouais, tu notes un peu des choses ou t'as un oui, journal, ça c'est super important, carrément. J'ai pris l'habitude en fait d'avoir un cahier où je note ce qui se passe parce que l'un de mes plus gros défauts, c'est que ouais, je suis oublieux. Ok. Et en fait, pour rester reconnaissant aussi, je pense, et plein de choses, même par rapport à l'humilité, enfin, me rappeler de qui j'étais, pas dans le négatif, mais vraiment pour savoir d'où Dieu m'a tiré aussi. Et du coup, en fait, je note beaucoup de choses de ce que Dieu a fait, de ce que j'ai vécu, pour me rappeler, en fait. Okay. Tout simplement, ouais. Ça, c'est un bon tips. Et si tu avais, parce que là, notre podcast va se terminer, mais j'aurais aimé que tu puisses t'adresser peut-être à quelqu'un qui écoute ce podcast et qui s'attend peut-être à une parole de Dieu à travers toi. Ouais. Non, mais plus sérieusement, si tu avais envie de donner un dernier mot, de dire quelque chose à quelqu'un par rapport à ce lambda ou tout simplement par rapport à ton actualité, ce que tu as à cœur, je sais que tu m'en as partagé un petit peu, tu dirais quoi à ceux qui nous écoutent là par rapport à ton histoire de vie, par rapport à ce Dieu que l'on trouve dans la banalité du quotidien? En fait, finalement, la première chose, c'est s'attendre à Dieu. On l'a très bien dit, je pense, à travers tout ça. Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et juste s'attendre à Dieu et s'abandonner. Ouais. S'abandonner très, 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 très librement, en fait, sans faux semblant. Tu me partageais tout à l'heure que tu as appris, finalement, que la confiance en Dieu était nécessaire, finalement, à travers l'abandon. Ouais. Quand il t'a dit, donne-moi tout, finalement, ouais. Et tu lui as tout donné. Ouais. Même si tu ne comprends pas tout, c'est ça que tu disais. C'est ça, exactement. Très courtement, en gros, un jour comme ça, j'étais avec mes parents et je priais et tout. Et parce que j'avais une blessure, une douleur amoureuse, enfin une déception amoureuse, sentimentale et tout, et je suis avec mes parents et pour la première fois, je suis là, je prie et je pleure. Ouais. Et je pleure dans la prière devant mes parents comme ça. Et en fait, ce que je dis, c'est Seigneur, je comprends rien, mais je te fais confiance. Ouais. Et je répétais ça, et je pleurais à sanglots, et je pleurais. Et en fait, ce jour-là, je pense qu'il s'est réellement passé quelque chose. Okay. Parce qu'en effet, c'est comme si je proclamais et je disais à mon âme, je comprends rien, mais c'est pas grave, Seigneur, je sais que tu es là, je sais que tu es avec moi. Et au final, en effet, j'ai vraiment vu les fruits du pourquoi en fait Dieu avait fait ça. Dans cette histoire sentimentale, ouais, tu l'as vu. Exactement, je l'ai tellement vu. Meilleur, mais bien sûr. Ouais. Finalement, tu l'as vu aussi à travers ta vie professionnelle, en tout cas ministérielle, ouais. Plus, où finalement tu t'es abandonné à lui sans trop comprendre ce qui allait se passer. Tu as un peu lâché le cerveau pour prendre celui de la foi, même si on n'est pas appelé à abandonner totalement la conviction et la croyance. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
t'as appris à marcher par la foi et non par la vue. Carrément, c'est vraiment ça, vraiment. Merci pour ton témoignage et merci pour tout ce que tu véhicules à travers ta musique. On te souhaite vraiment le meilleur, on te bénit dans le nom du Seigneur. Vraiment, merci pour ce que tu as fait. Tu as été vraiment une lumière pour le coup, pour nous ici à Bordeaux. Et j'espère en tout cas que tous ceux qui ont écouté ce podcast ont été bénis, j'en suis certain. Merci beaucoup. Et à très vite à Bordeaux en tout cas, parce que tu as une nouvelle famille que tu as découvert en tout cas ici. Bienvenue chez toi. On se sent très bien ici. Et juste merci pour l'accueil, Ben, c'est génial. Merci Jérémy, à très vite. Yes. Ciao les amis, à bientôt pour un nouveau podcast.